Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter une action à dividende pour compte titre que j'adore, une action très connue, une action d'une entreprise que tu consommes probablement, dont tu es client. C'est évidemment Coca-Cola, même si tu essayes de limiter les sodas. Je pense que tous les jours, du Coca autour de toi, que ce soit dans ta famille, dans tes amis, partout dans les restaurants où tu vas, c'est vraiment une marque extrêmement forte, une des marques les plus connues mondialement. C'est donc un avantage concurrentiel énorme. C'est une marque, c'est un produit qui ne peut pas couler, qui ne peut pas cesser de fonctionner. En tout cas, j'en suis convaincu. Et surtout, quand je dis que j'investis sur Coca-Cola, en fait, j'investis sur The Coca-Cola Company. Qu'est-ce que c'est la différence? Eh bien, le Coca-Cola, c'est une boisson et l'entreprise The Coca-Cola Company, c'est une entreprise, une entité qui détient énormément de marques de boissons, comme par exemple le Coca, le Fanta et énormément d'autres. Donc, tu peux aller voir sur internet si tu veux savoir le détail de toutes les marques que détient The Coca-Cola Company. Mais personnellement, voilà, je ne les ai pas toutes retenues. En tout cas, je sais qu'il y en a énormément, que c'est des marques très connues et que ça marche très très fort pour eux. Pour faire un petit point, oui, il y a quelques temps, j'investissais sur Coca-Cola et sur PepsiCo, donc Pepsi-Cola, sauf que PepsiCo détient la marque Pepsi et The Coca-Cola Company détient le Coca et énormément d'autres marques, donc ça permet de bien plus diversifier sur le secteur de la consommation discrétionnaire, c'est-à-dire sur non pas discrétionnaire, pardon, sur le secteur de la consommation courante, tout simplement parce que voilà, Pepsi c'est intéressant, l'action est belle, a un beau rendement, etc. Enfin, globalement, elle est intéressante. Elle est un tout petit peu moins intéressante que l'action Coca, mais globalement, ça peut être intéressant selon ton profil d'investir sur les deux. Sauf que personnellement, je n'investis plus sur Pepsi parce que j'ai voulu réduire le nombre de positions dans mon portefeuille. Et donc, je n'investis plus que sur Coca-Cola parmi ces deux entreprises parce que Coca-Cola est déjà extrêmement diversifié dans son portefeuille de marques. Donc, on va attaquer avec les chiffres. La valorisation de Coca-Cola s'élève à 258 milliards de dollars. C'est une énorme capitalisation, c'est à peu près deux fois UPS, ou comparé à McDonald's, c'est une fois et demie McDonald's. Donc, c'est vraiment une énorme entreprise. Ensuite, au niveau du chiffre d'affaires sur les 4 dernières années, en tout cas de 2018 à 2022, parce que c'est des années pour lesquelles on a les résultats, on a eu un chiffre d'affaires qui a augmenté de 34% sur ces 4 années. Donc 34% en 4 ans, c'est une très belle performance. Par contre, on a un résultat net qui a augmenté, lui, de 67% sur les 4 dernières années. Donc ça, c'est énorme. Et là, c'est une excellente nouvelle parce que réussir à augmenter le résultat net deux fois plus qu'on a augmenté le chiffre d'affaires pour une marque aussi fortement implantée, c'est énorme parce que on peut se dire que ça devient difficile d'augmenter les marges, de réduire les coûts et donc d'augmenter deux fois plus son résultat net, c'est-à-dire ce qu'il reste dans les poches de l'entreprise après avoir payé toutes ses charges, les impôts, etc. Quand on est une jeune entreprise, qu'on a encore plein de points sur lesquels travailler, Coca-Cola est encore en train de s'améliorer là-dessus et d'améliorer deux fois plus rapidement son résultat net que son chiffre d'affaires. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Au niveau de la marge nette de l'entreprise, on est à 24%, vraiment en marge nette, donc c'est-à-dire une fois que tous les produits, tous les produits, les locaux, les loyers, les salaires, etc., tout est payé et même les impôts, il reste 24% dans la poche de l'entreprise. Donc pour 100 euros de bénéfice, il reste 24 euros dans la poche de Coca-Cola. Ensuite, au niveau du cours de l'action, on a eu une croissance de seulement 54% sur les 10 dernières années. C'est très bien, on est dans le positif, c'est tout ce qu'on demande à une action à dividende. Cependant, on pourrait s'attendre à plus de croissance étant donné que les résultats augmentent rapidement. D'un autre côté, c'est bien qu'on n'ait pas plus de croissance que ça parce qu'on a déjà un PER qui est un petit peu élevé. À savoir que dans mon portefeuille en moyenne, j'ai un PER de 22 et là, on a un PER de 24 sur Coca-Cola. Donc, ça n'est pas dramatique. On est très légèrement au-dessus. On a des PER à 40, 50, 60 où là, c'est beaucoup plus inquiétant. Mais voilà, on a un PER de 24. Donc, si on avait eu beaucoup plus de croissance sur le cours de l'action sur ces 10 dernières années, on aurait un PER plus haut et ça ne serait pas forcément une très bonne nouvelle. Voilà donc pour les indicateurs un peu plus fondamentaux de l'entreprise, hein, la valorisation, chiffre d'affaires, résultat net, marge nette, etc. Et maintenant, on va attaquer ceux qui t'intéressent, ce pourquoi tu as cliqué, les indicateurs un peu plus simples à comprendre, à savoir le dividende, les 4 indicateurs sur le thème du dividende. Donc, on va commencer par les années de versement du dividende sans interruption.
Et pour Coca-Cola, ça fait 42 ans que le dividende est versé sans interruption. C'est énorme. Et ça fait également 42 ans qu'il n'a pas diminué. Et là, vraiment, je t'invite à aller voir sur le site rendementbourse.com la courbe du dividende de Coca-Cola qui ne fait donc que d'augmenter depuis 42 ans. Et ça, c'est vraiment énorme. Ça fait très plaisir. C'est un énorme gage de sécurité. Et en général, qui dit sécurité dit performance amoindrie. C'est un petit peu le cas parce qu'on a eu que 54% de croissance sur 10 ans et qu'on a un dividende qui n'a pas un rendement énorme, mais qui n'a pas un rendement trop faible non plus d'après moi. Donc, il faut savoir que déjà Coca-Cola augmente son dividende en moyenne de 4,6% par an sur les 10 dernières années. Donc, ça couvre largement l'inflation sur la période de 10 ans. Un 4,6% en moyenne avec les intérêts composés, ça monte finalement assez rapidement. Et le rendement au jour d'aujourd'hui sur Coca-Cola est de 3%, pardon. Donc ça augmente de 4,6% par an en moyenne et il est de 3% aujourd'hui. Donc autrement dit, il va mettre à peu près 15 ans à doubler. Et donc si tu achètes aujourd'hui et qu'il continue d'augmenter au même rythme, tu peux espérer un rendement de 5 à 6% dans 10 à 15 ans sur les actions que tu as achetées aujourd'hui. Donc oui, ça n'est pas énorme, oui, c'est vraiment un pari sur l'avenir, mais un pari très peu risqué parce que, qui parierait contre Coca-Cola, qui parierait à dire que Coca-Cola va couler? Pas grand monde, tout simplement parce que la marque est extrêmement puissante, extrêmement bien établie et surtout, l'entreprise détient énormément de marques de boissons sucrées, donc qui rendent accro malheureusement des consommateurs. Donc oui, c'est un avantage concurrentiel énorme d'avoir cette position sur le marché et surtout d'avoir cette notoriété parce que personnellement, je ne connais personne qui ne connaît pas le Coca-Cola. Voilà donc pourquoi j'investis sur cette entreprise. On a une croissance de 54% sur 10 ans. C'est pas énorme, mais ça fait toujours plaisir d'être en positif et d'avoir une petite croissance sur son portefeuille, surtout quand on investit sur des actions à dividendes. Donc, on investit dessus pour recevoir des dividendes, pour recevoir un revenu passif à vie, si jamais le dividende n'est jamais coupé. En plus de ça, donc on a un dividende de 3%, ça n'est pas non plus dérisoire. À savoir qu'en moyenne sur mon portefeuille, on a un rendement à 2,8%. Donc là, 3%, on est même un petit peu au-dessus. Une fois qu'on sait ça, en plus de ça, il augmente de 4,6% par an et on a un cours de l'action qui est en légère croissance, relativement régulière, relativement stable en plus. Donc c'est une action vraiment sécuritaire avec un rendement correct, une croissance correcte et un dividende qui augmente plus vite que l'inflation en moyenne sur les 10 dernières années. Donc, ton revenu augmente plus que tes dépenses. Donc voilà, si tu es rentier en investissant sur des entreprises comme Coca-Cola qui ont un dividende safe, donc régulier et haussier, tu es normalement rentier à vie avec un train de vie qui augmente au fur et à mesure. Évidemment, avec 3% de rendement sur ton dividende, tu vas me dire il faut investir des centaines de milliers d'euros pour être rentier. Alors, tout d'abord, ça dépend de combien tu as besoin de rente par mois. Et puis, surtout, si tu réinvestis en DCA tous les mois, que tu réinvestis en plus de ça tes dividendes, avec les intérêts composés, etc., tu connais la chanson, ça peut aller relativement vite. Voilà donc pour mon analyse de Coca-Cola. Je te remercie de l'avoir regardé. J'espère qu'elle t'a été utile et qu'elle t'a incité à pousser tes recherches sur Coca-Cola, sur cette entreprise. Et évidemment, je ne t'invite pas à investir les yeux fermés tout simplement parce que un petit jeune de 20 ans t'a dit que c'était une bonne entreprise, donc tu as investi dessus. Ça n'est pas du tout le but. Le but, c'est de t'apporter de l'information, de te mettre sur des pistes de réflexion. Et je t'invite à aller sur les mêmes sites d'information boursière que ceux que j'ai utilisés, donc Boursorama, rendementbourse.com et Zone Bourse également, qui est un très bon site sur lequel j'ai tiré toutes les informations sur le chiffre d'affaires, le résultat net, la marge nette, etc., etc. Je te remercie donc d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker celle-ci et à rejoindre le groupe Telegram si tu ne l'as pas encore rejoint. C'est en premier lien dans la description. Sur ce, moi je te dis à demain pour l'analyse de l'entreprise Johnson Johnson. C'était Florian. À demain. Ciao. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.